Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un footballeur qui est devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète, qui a franchi les paliers au fil d'une carrière bien pensée, du Sénégal à la Première Ligue. Cet attaquant de 27 ans a toujours été guidé par un caractère singulier. Je veux bien sûr parler de Sadio Mané. Alors avant de commencer, n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo, et si t'es nouveau, abonne-toi. Allez, c'est parti. Donc Sadio Mané est né à Bambali, un village peuplé d'ethnie ballante de Sédhiou au Sénégal. Donc déjà tout petit, il devient amoureux du ballon et commence à aimer le football. Mais son père, imam du village, ne le voyait pas de cet œil. Sadio Mané raconte souvent qu'il arrivait que ses parents le tapent pour l'en dissuader. À l'âge de 15 ans, il fit une fugue pour se rendre à Dakar afin de trouver un club, mais sera retrouvé et ramené au village. Il dit alors à ses parents, soit vous me laissez jouer, soit je continuerai à fuguer. Mais ses parents ne l'écoutent toujours pas, et il va alors fuguer à nouveau à Mbour, dans la plus grande ville de football au Sénégal. Là-bas, il fait des tests qui vont s'avérer concluants, et ça malgré son équipement inadapté. Il raconte, lorsque le détecteur m'a vu avec mon short et mes chaussures trop abîmées, il m'a sous-estimé, mais dès la fin du match, il m'a rapidement dit qu'il me prenait. Et c'est ainsi que Sadio va intégrer l'académie Génération Foot, partenaire du FC Metz, qu'il a repéré dans des NAFTAN, donc des championnats de football sénégalais entre quartiers. Donc Mané fait ses débuts professionnels pour Metz le 14 janvier 2012, en remplaçant Kevin Diaz à la 75e minute lors d'une défaite 0-1 à domicile contre Bastia en Ligue 2. Il joue 19 matchs pour sa première saison en championnat, 12 en tant que titulaire, et marque un but en solitaire lors d'une défaite 2-5 contre Guingamp au stade Saint-Symphorien le 4 mai. Metz est relégué en national à la fin de la saison. Le 30 août 2012, Sadio Mané, 20 ans, se préparait à rallier Quevilly pour disputer la 5e journée nationale avec le FC Metz. Il ne verra jamais la petite bourgade normande évacuée du bus de l'équipe lorraine par son agent à quelques heures de la fermeture du mercato. Son ancien formateur Olivier Perrin, que Mané considère comme son père, raconte: il n'était pas prêt du tout, c'était encore un bébé et il a grandi en quelques heures. Tout s'est fait très vite parce qu'on ne pensait jamais que le Salzbourg allait mettre autant. 4 millions d'euros. C'est un des seuls moments de sa carrière où il n'a pas eu le temps de décider. Il a quitté Metz comme ça, mais il n'y pouvait rien, on l'a mis dans l'avion. Donc il part pour l'Autriche après avoir dit au revoir au club qu'il avait lancé dans le monde professionnel 7 mois plus tôt. Pareil en 2014, il a été conseillé en ce sens pour boucler un départ avant la clôture du marché. Mané fera un peu moins de sentiments pour inviter ses dirigeants à accepter l'offre de Southampton pour 23 millions d'euros. Il avait snobé l'entraînement, il n'avait pas fait le barrage de retour de la Ligue des Champions à Malmo, qui a coûté l'élimination à l'équipe. Son image a été brouillée et il avait dû s'excuser maladroitement à la presse locale. Mais ce serait cruel et inexact pourtant de chercher à résumer Sadio Mané à travers ces 2 épisodes, qui l'ont finalement propulsé vers la Première Ligue et ses projecteurs. Mais l'ailier sénégalais n'a jamais eu peur d'aller très loin afin de poursuivre son rêve. Capable notamment de fuguer de son village à 13 ans pour faire comprendre à des parents réticents que le football c'était pas une simple passion. Pierre Boubi, son ancien partenaire à Metz, raconte: c'est un garçon bien élevé, très attachant, mais il ne fallait pas se mettre en travers de son chemin parce qu'il n'avait pas le temps. On sentait qu'il n'était pas là pour rigoler. Un jour je m'étais chauffé avec lui pendant un entraînement parce qu'il ne défendait pas. J'avais 28 ans et lui 19, mais il me répondait. Il a une force de caractère très prononcée, et c'est ce qui fait sa force aussi. Où qu'il soit, il s'affirme, il montre qu'il est là. Pourtant, il ne cherche pas vraiment à se faire voir. Au centre de formation des Grenats, il n'était pas rare de voir Mané s'imposer en solo et sans avertir personne des séances matinales de course à pied, pendant que ses congénères dormaient encore à point fermé. À cette époque, son goût pour le travail et la discrétion aurait néanmoins pu lui coûter cher. Il avait été en difficulté lors de ses premières semaines à Metz. Il avait préféré cacher à tout le monde les fortes douleurs aux adducteurs qui le handicapaient. Olivier Perrin raconte: j'ai mis 2 mois et demi à m'en apercevoir parce qu'il me disait rien. Il avait une pubalgie d'enfer, donc on l'a opéré et ça allait beaucoup mieux par la suite. En quelques semaines, il était passé des U19 à l'équipe réserve puis celle des pros. 7 ans plus tard, son naturel discret l'accompagne encore. Lui qui quitte souvent le centre d'entraînement des Reds sans un mot pour se concentrer sur les 3 piliers de sa vie hors football: la nutrition, la foi et le sommeil. Et c'est toujours sans rechercher la lumière qu'il œuvre pour le développement de son village d'origine, Bambali, au sud-ouest du pays. Entre autres projets menés à bien, la réfection d'une mosquée ou la construction d'un lycée. Et c'est autant pour les siens que pour lui-même qu'il s'est fait la promesse de réussir. Olivier Perrin raconte: il a une force intérieure qui vient de lui, mais aussi de son milieu et de son parcours. Chez les Sénégalais, la réussite est aussi liée à la famille. Pour elle, tu dois tout faire et ça dépasse ce qu'on peut comprendre en Europe. Ce sont des vecteurs de motivation qu'on n'a pas. Et ça le dérange pas de passer parfois pour un homme solitaire. Andreas Ulmer, capitaine du Red Bull Salzbourg et coéquipier de Mané entre 2012 et 2014, raconte: c'est vrai qu'au départ il était très réservé, mais il a imposé sa présence au fur et à mesure sur le terrain pour acquérir au final un vrai statut. Il avait beau être plutôt discret et silencieux, c'était aussi un garçon ouvert et positif. C'est à Salzbourg qu'il est devenu le joueur qu'il est. Accompagné par un assistant personnel détaché par le club pour favoriser son intégration et son adaptation, il est devenu un autre joueur pour totaliser 45 buts et 32 passes décisives en 87 apparitions.
Et Pierre Bouby raconte tout ce qu'on peut voir à Liverpool aujourd'hui, l'intelligence de ses déplacements, la grinta, les efforts défensifs, il a vraiment commencé à progresser là-dessus à Salzbourg. Andreas Ulmer raconte sur le terrain, il s'est vraiment développé de manière conséquente. Il est arrivé à une époque où nous étions en train de changer notre style de jeu, en imposant un pressing intense. Et il s'est fondu là-dedans à merveille avec son dynamisme, ses qualités physiques et sa finesse technique. Sadio lui-même disait, en janvier 2017, « Là-bas, j'ai appris le vrai foot. J'ai commencé à côtoyer le haut niveau avec mon entraîneur Roger Schmidt, qui m'a fait confiance et beaucoup aidé. » Olivier Perrin raconte « Il a compris qu'il fallait répéter des choses simples pour marquer plus de buts. Ça vaut aussi pour le replacement défensif. Il a ajouté les choses petit à petit, sans perdre son esprit créatif. » Car c'est ça la base de son jeu, il a toujours été. Sadio Mané, influencé par les exploits d'El Hadji Diouf et de Ronaldinho, a adopté l'extravagance de ses idoles sur le terrain, tout en évitant bien sûr de copier leur mode de vie. Pierre Bouby raconte « Sa faculté à éliminer est toujours restée, quel que soit le niveau. Il a une façon de gommer les gens qui est impressionnante. Quand il a débuté avec nous, c'était un diamant brut, capable de fulgurance dingue, mais sans être vraiment au-dessus du lot. Et puis il est rapidement devenu indispensable car chaque fois il jouait, même s'il manquait parfois quelque chose, il créait des trucs. Tu sentais qu'avec lui tout pouvait se passer à tout moment. Sa faculté à perforer, à éliminer sur 10-20 mètres était affolant. 7 ans ont passé, et l'ancien Messin ne se démarque plus dans les tréfonds de la Ligue 2, mais au cœur de la plus grande compétition de club, la Ligue des Champions dans laquelle il a inscrit 14 buts en 22 apparitions avec les Reds. C'est une évolution qui doit autant à la confiance et au principe d'une équipe façonnée par Jürgen Klopp qu'à la charge de travail que s'impose l'attaquant au quotidien. Olivier Perrin raconte « Quand il part en vacances au Sénégal, il emmène un préparateur physique avec lui. Tout est pensé, la récupération, le sommeil, il a une vraie stratégie et il bosse comme un malade. Il est très professionnel. Lors du dernier rassemblement, j'ai voyagé jusqu'à Dakar avec quasiment tous les internationaux. Seuls 2 d'entre eux avaient réservé un siège business. Kalidou Koulibaly et Sadio Mané. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Eux, ils pensent à leur confort, à la façon dont ils voyagent. Les gens pensent que le mec est un génie parce qu'il fait des ailes de pigeon, mais ça ne suffit pas. Donc pour se hausser au niveau de ses 2 partenaires d'attaque, Mohamed Salah et Roberto Firmino, Sadio Mané fait donc attention aux moindres détails. Mais il a aussi su étoffer son jeu, au point de devenir un redoutable finisseur. 24 buts en 47 matchs cette saison. Et aujourd'hui, il attire à nouveau les convoitises du Real Madrid. Et une vague sur laquelle compte bien surfer un Sénégal particulièrement attendu à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé figure en tout cas au premier rang des fans du capitaine des Lions de Teranga. Il raconte « Sadio t'apporte tout. Il fait partie des meilleurs Sénégalais de l'histoire, si ce n'est le meilleur. Entraîner un garçon comme ça, c'est extraordinaire. En plus, il est d'une simplicité rare avec tout le monde. Plus d'un aurait changé. » Ça en est même au point que Mohamed Salah a été questionné sur le relationnel de son partenaire dans les vestiaires des Reds. Et il a offert une réponse plutôt parlante. De qui est-il le plus proche ? De personne. Il vit tout seul à Liverpool, il mange tout seul, boit tout seul. Maintenant il y a Naby, mais avant il faisait vraiment tout seul. C'est véridique. Hormis le football, Sadio Mané se passionne pour la cuisine et par la musique. Concernant ses principaux goûts culinaires, il affirme avoir un faible pour le poisson, en particulier pour le saumon. Son artiste préféré est Youssou N'Dour. Sadio Mané a aussi signé un nouveau contrat avec l'équipementier New Balance, pour un montant de 800 000 € annuel. Il fait partie des footballeurs les plus rapides du monde, avec un record de vitesse de 34,84 km/h. Il détient le record du hat-trick, 3 buts d'affilée, le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue, en 2 minutes 56 secondes face à Aston Villa. Il bat ainsi la légende de Liverpool, Robbie Fowler, qui détenait le record depuis 1994, lui qui avait marqué ses 3 buts en 4 minutes 33 secondes. Donc en signant à Liverpool, il devient le 2e joueur le plus cher de l'histoire du club, 36 millions d'euros, juste derrière Andy Carroll. Il devient par la même occasion le joueur africain le plus cher de l'histoire du football. Voilà, vous savez tout sur Sadio Mané. N'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo, et si t'es nouveau, abonne-toi. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.